L'entretien de recrutement est un jeu de rôle où chaque partie interprète sa partition avec pour objectif de séduire professionnellement et d'apparaître comme celle ou celui avec laquelle ou lequel il faut absolument collaborer. Dans cette situation particulière, le franchissement de la ligne de vérité peut être tentant. Pourquoi un candidat voudrait ou devrait mentir? Quelles incidences peuvent induire ces mensonges? Comment dissuader la tentation d'amplifier les faits? Comment distinguer le vrai du faux? Est-ce qu'exagérer la réalité, c'est mentir? Je vous rassure, l'extrême majorité des candidats que j'ai rencontrés est foncièrement honnête, même si certaines études affirment que plus de 80% des CV sont arrangés. Mais il est différent d'adapter des dates de début et de fin d'activité que de soutenir les yeux dans les yeux une expérience qui n'a jamais existé. La première question que je me pose est de comprendre pourquoi le candidat serait tenté de mentir. Le marché du travail est très sensible au parcours standard, surtout dans les grandes entreprises. Les profils atypiques sont relégués en deuxième choix. Depuis quelque temps, en réponse à la pénurie de certains profils, les recruteurs découvrent que le parcours non linéaire présente des avantages et s'ouvre de plus en plus à eux. De fait, la pression latente des attentes du recruteur pourrait inciter certains candidats à gommer les détails qui pourraient écarter leur candidature en première lecture. Un autre motif de vouloir transformer la réalité est de muscler son parcours pour correspondre davantage à ce que décrit l'annonce. Pour le coup, c'est une mauvaise idée. Se surestimer équivaut à prendre le risque de décevoir le recruteur par la différence de niveau entre ce qui est annoncé par votre CV, de ce que vous dites avoir fait. Je me rappelle de cette candidate d'un niveau de chargé de marketing qui avait exagérément intitulé son poste « responsable marketing ». Pour faire court, ses réponses incomplètes, imprécises, partielles et hésitantes n'étaient pas à la hauteur des attentes de mon client et de l'expérience d'autres candidats. Une fois lancé dans sa carrière, les périodes d'inactivité supérieures à 6 mois suscitent souvent la curiosité défiante des recruteurs. Certains candidats se sentent obligés de raccourcir ces périodes pour les rendre plus acceptables et ne pas engendrer trop de questions. Là aussi, il vaut mieux jouer la carte de la transparence car tout s'explique, même si tout n'est pas acceptable. Alors comment minimiser la tentation? D'abord, en amont de l'entretien, informez les candidats dans l'email de confirmation de rendez-vous que vous leur demandez les coordonnées de 2 référents professionnels et de voir la copie de leur principal diplôme ainsi que de leur dernier certificat de travail. Pendant l'entretien, il faut être à l'écoute et attentif à la communication non verbale qui représente tout de même 80% de notre communication. Autant nous pouvons prononcer les mots que nous voulons, hormis certains lapsus, autant nos gestes sont des témoins de nos pensées profondes qui sont très compliquées à maîtriser. Observer les gestes de votre interlocuteur vous permettra d'identifier les sujets sur lesquels il était à l'aise ou pas et de le relancer le cas échéant. Dans le fond, il convient de creuser les réponses en multipliant les pourquoi et comment. Ce sont les questions que je pose le plus durant l'échange car elles permettent de mesurer le niveau de technicité de la compétence présentée par le candidat. En général, moins le candidat est précis dans son descriptif, moins il maîtrise son sujet. Mais attention, le contexte stressant ajouté à la réelle difficulté d'expliquer des tâches si naturelles pour certains candidats est à prendre en compte dans votre évaluation, notamment afin de décrypter le vrai du faux. Après l'entretien avec l'accord express du candidat, vous pouvez contacter les référents pour valider les dates, le titre, les responsabilités et le souvenir qu'il a laissé. Un conseil, soyez vigilant dans votre approche et l'analyse des réponses, notamment des silences qui sont parfois plus explicites que les mots. Alors, chers candidats et chers recruteurs, il est risqué de mentir car en cas de flagrant délit ou de forte suspicion de mensonge, l'entretien de recrutement est terminé. Valorisez vos choix professionnels, vos succès et aussi vos échecs. Dans ce dernier cas, profitez-en pour démontrer votre capacité à réagir et votre résilience. On gagne toujours plus à être honnête avec soi-même dans la durée. Et maintenant, à vous de réussir vos recrutements.